Hawaï m'a marqué à vie lors de mon voyage de noces. Mais est-ce que Chief of War est à la hauteur? Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se plonge dans une série que j'attendais avec une impatience assez particulière, Chief of War, dispo sur Apple TV+. Alors pourquoi particulière? Eh bien tout simplement parce que Hawaï, j'y ai passé mon voyage de noces et que j'en suis revenu marqué à vie par ses paysages, sa culture, la puissance de son histoire. Autant dire que voir une série qui s'attaque enfin à ce pan méconnu du monde hawaïen, eh bien c'était pour moi un rendez-vous incontournable. Alors de quoi ça parle? Eh bien direction la fin du XVIIIe siècle, à une époque où les îles hawaïennes ne sont pas encore unifiées. On a 4 royaumes qui correspondent globalement aux 4 plus grandes îles de l'archipel hawaïen, et ceux-ci se partagent le pouvoir entre alliances fragiles, guerres sanglantes et prophéties inquiétantes. On suit le parcours de Kaeana, un chef de guerre interprété par Jason Momoa, qui va se retrouver au cœur d'un conflit qui opposera non seulement les royaumes entre eux, mais aussi qui annonce les premiers contacts avec les colons occidentaux. Entre ambition politique, poids des traditions et croyances spirituelles, Chief of War raconte rien de moins que la naissance d'un royaume, mais aussi le début de la fin pour la culture hawaïenne d'origine. Cette terre. Tu es ici chez toi. Cette terre te portera. Longtemps après mon départ. Parle-moi du monde extérieur. Il est étonnant. Les Popals ne vénèrent pas de dieu de la terre. Ils arriveront bientôt chez nous. Si l'île est aussi divisée qu'on le dit, le royaume de Hawaï tombera. Si Chief of War est une série qui sort du lot, ce n'est pas seulement par son sujet, c'est aussi par la manière dont elle a été portée à l'écran par Jason Momoa, qui ne s'est pas contenté d'y être le rôle principal, il est aussi le co-créateur, le co-scénariste et le producteur, même réalisateur d'un épisode, le 9e en l'occurrence. Autrement dit, il a mis toutes ses forces dans ce projet et ça se ressent. On sent effectivement qu'il ne s'agit pas d'un simple rôle de plus dans sa carrière, mais bien d'une œuvre personnelle, pensée comme un hommage sur ses origines et son peuple. Momoa avait d'ailleurs déjà montré son attachement à sa culture polynésienne dans ses choix de rôle et dans sa vie publique, mais ici il franchit donc un cap, il prend les rênes pour raconter une histoire que peu de séries ou de films avaient osé mettre en avant jusqu'ici. C'est aussi le signe de la politique d'Apple TV, la plateforme qui s'est spécialisée dans les fresques ambitieuses et visuellement marquantes, on pense notamment à Fondation dernièrement, à Invasion ou encore à Master of the Air côté production historique ambitieuse. Avec Chief of War, Apple s'attaque à un pan d'histoire largement méconnu, en dehors d'Hawaï en tout cas. Au lieu d'aborder ces îles comme un simple décor exotique, eh bien ils ont choisi de le traiter avec sérieux et respect. Rien que ça, c'est une démarche qui est notable et qui est plus qu'appréciable. Le soin apporté aux détails est impressionnant. Le casting par exemple, presque entièrement polynésien, apporte une légitimité et une authenticité qu'on ne retrouve vraiment pas dans toutes les productions historiques. Ici, les costumes, les armes, les pirogues même ont été recréés artisanalement selon les méthodes traditionnelles, ce qui renforce vraiment encore l'immersion, et encore une fois ça se sent dans la série. Et surtout, un choix fort a été fait. Tourner une bonne partie de la série en langue hawaïenne. Cela peut surprendre effectivement au début, mais c'est ce qui donne toute sa crédibilité au projet. C'est une langue qu'on n'entend que rarement, voire jamais à l'écran, et qui ici devient presque un personnage à part entière. Mais au-delà de l'aspect technique, Chief of War a évidemment une portée symbolique très forte. C'est la première fois qu'on voit un récit de cette ampleur raconté du point de vue hawaïen. L'histoire de l'archipel a trop souvent été écrite à travers le prisme occidental, comme un chapitre annexe en quelque sorte de la colonisation et même de la fin de la colonisation. Ici, ce sont les voix locales qu'on entend qui prennent la parole et qui racontent leur propre mémoire et leur propre héritage. Et ça change tout. On n'est pas uniquement dans la vision folklorique ou caricaturale, mais dans une tentative de restaurer la complexité et la dignité d'un peuple au moment où il va vivre l'un des tournants, l'un des grands bouleversements de son histoire. C'est ce qui rend, à mon sens, ce Chief of War important, et que ce n'est pas seulement une série de divertissements, c'est aussi un geste politique, culturel, une manière de remettre
mettre en lumière une part de l'histoire que beaucoup de spectateurs découvrent pour la première fois. Et c'est exactement ce que Momoa et Apple voulaient, créer un spectacle épique, mais qui ait du sens et qui porte une mémoire. Enfin, tout ça c'est bien beau, mais il fallait encore que la série soit bonne. On en parle maintenant. Kaiana est le point de notre peuple. Kaiana nous sera nécessaire pour affronter les tempêtes à venir. J'ai l'impression que les dieux sont contre moi. Nos dieux sont semblables sur ce point. Ils parlent aux hommes. Pour les hommes. Moi, ils ne me parlent pas. Je veux combattre. Dès les premières images, Chief of War impose un ton qui tranche avec les fresques historiques habituelles. Ici, pas vraiment de course frénétique, ni de déluge d'action, la série prend le temps de montrer son cadre. Hawaï s'y dévoile dans toute sa richesse, avec ses montagnes volcaniques, ses jungles épaisses ou encore ses plages infinies. La lumière est changeante entre le soleil brûlant et les ciels étoilés. Qu'est-ce que j'y retournerais bien à Hawaï, franchement. Bref, c'est un décor qui est impressionnant par sa puissance et qui imprime directement sa marque sur le récit. Le choix d'un rythme contemplatif est quant à lui assez audacieux à mon sens. Là où d'autres productions vont chercher à remplir chaque minute, eh bien ici Chief of War préfère installer une atmosphère, avec des silences, des rituels bien entendu, des échanges sobres qui créent une respiration et qui laissent le spectateur, et qui laissent en tout cas au spectateur le temps de tout ressentir. Personnellement, eh bien, ça m'a complètement emporté, ça m'a parlé. Retrouver à l'écran ces paysages que j'avais découverts lors de mon voyage de noces m'a ramené à ce mélange unique de beauté brute et de profondeur culturelle que j'avais ressenti là-bas. Désolé de vous saouler avec ça, ça fait 7 ans, mais je m'en suis toujours parmi. Mais enfin bon, pour arrêter de divaguer, eh bien, disons que la mise en scène accompagne parfaitement ce parti pris. La caméra n'est pas là pour nous en mettre plein la vue avec des effets tape à l'œil, mais pour capter la force naturelle des lieux et la manière dont les personnes y évoluent. Le résultat, eh bien, c'est une esthétique qui impose le respect et qui donne à la série une identité visuelle très forte avec de magnifiques paysages notamment. Alors oui, cette lenteur pourra en frustrer certains, mais si on accepte de se laisser porter, eh bien chaque plan a un poids, chaque scène devient une invitation à se plonger dans l'histoire et dans l'univers hawaïen, et c'est un vrai pari réussi à mon sens. Parler de Chief of War sans évoquer son casting et son authenticité culturelle, eh bien ce serait passer à côté d'une de ses forces majeures évidemment. Jason Momoa, évidemment, porte la série de bout en bout. C'est sans doute l'un de ses meilleurs rôles à ce jour, même si je l'ai aussi aimé dans Stargate, dans GOT ou encore dans Sea. Enfin bref, je l'aime beaucoup ce mec de toute façon. Il est imposant, il est charismatique, mais il sait aussi se montrer vulnérable. Et ça change de l'image barbare musclée qu'on lui colle trop souvent à tort à mon sens. Et son implication va d'ailleurs bien au-delà du simple jeu, comme je le disais plus tôt. Il est co-créateur, co-scénariste, producteur et même réalisateur de l'un des épisodes. Et il est sur ce projet depuis des années. On sent qu'il a mis tout son cœur et toute son énergie dans cette série et ça transparaît clairement à l'écran. Mais Momoa n'est pas le seul ici à briller. On a aussi Luciana Buchanan qu'on a notamment vu dans The Night Agent sur Netflix et qui incarne ici Kara Umanu. Elle est remarquable de justesse et de gravité. Elle donne à son personnage féminin une présence forte, presque magnétique et rend crédible toutes ses actions. Il y a aussi Brendan Finn que j'ai apprécié dans le rôle du prince Kupule qui apporte lui aussi une vraie intensité en incarnant un personnage tiraillé entre devoir et émotion avec un contrepoids bienvenu face à son taré de père qui est joué à merveille par Temuera Morrison, bien meilleur que dans le livre de Boba Fett. Bah, désolé pour la balle perdue. Chaque acteur semble en tout cas profondément habité par son rôle et ça rend l'ensemble extrêmement crédible. Mention spéciale aussi d'ailleurs à Cliff Curtis qui dépeint un Kiowa vraiment détestable.
L'autre élément qu'on ne peut pas rater et qui rend le jeu si puissant des acteurs, eh bien, c'est évidemment la langue. De nombreuses scènes sont tournées en hawaïen et c'est un choix qui change tout. On entend donc les personnages parler dans leur langue. C'est un peu comme si on ouvrait une fenêtre sur une culture qui est bien lointaine pour nous, une mémoire collective aussi bien entendu. Pour un spectateur non hawaïen, évidemment, ça apporte une immersion qui est rare et pour ceux qui connaissent un peu la culture, eh bien, c'est un signe fort de respect et de fidélité. À l'écran, cette langue donne une profondeur supplémentaire au dialogue, ça accentue la gravité aussi et l'émotion et parfois même la poésie des échanges. Enfin, dans cet esprit, saluons aussi le casting, comme je l'ai déjà dit, qui est presque entièrement polynésien. C'est pas anodin. Combien de fois a-t-on vu Hollywood raconter des histoires d'ailleurs avec des acteurs qui n'avaient aucun lien culturel avec ce qu'ils représentaient ? Ici, au contraire, eh bien, les visages, les corps, les voix correspondent quasiment totalement à l'histoire qu'on nous raconte. Et ça se ressent. Jamais on a eu l'impression d'être dans une reconstitution artificielle. Tout sonne juste, et du coup, eh bien, ça paraît encore une fois légitime et crédible. Bref, Chief of War, c'est pas seulement une réussite visuelle, c'est une série où les interprètes portent avec sincérité et conviction un récit qui leur appartient, et ça fait une vraie différence, d'autant que les réussites ne s'arrêtent pas là. Au-delà de son esthétique et de ses acteurs, Chief of War impressionne aussi par la manière dont elle raconte le jeu de pouvoir et les dilemmes moraux de cette époque. La série ne se contente pas de mettre en scène des batailles, elle explore les croyances, les alliances et les trahisons qui ont façonné l'histoire d'Hawaï. Ce qui m'a particulièrement marqué d'ailleurs, c'est la place des prophéties et de la spiritualité. Elles n'ont jamais été présentées comme de simples folklore ou des décors exotiques. Non, ici, on sent que ça influence réellement les décisions politiques des chefs, les choix stratégiques et le destin des personnages. On est constamment dans un entre-deux. Est-ce que les dirigeants agissent par une foi sincère ou est-ce qu'au contraire ils utilisent la religion et les coutumes pour légitimer leur pouvoir ? Ce flou rend l'ensemble beaucoup plus riche et beaucoup plus crédible encore une fois. Et puis aussi, la série, à mon sens, évite le piège du manichéisme. Effectivement, les royaumes hawaïens sont traversés de tensions internes, d'ambitions contradictoires et aucun camp n'est entièrement bon ou entièrement mauvais. Oui, les colons occidentaux apparaissent parfois et même souvent comme des figures menaçantes, mais en même temps c'est ce qu'elles étaient. Et on a tout de même certains personnages qui apportent une nuance bienvenue, montrant que la réalité était peut-être un peu plus complexe que le cliché du gentil natif contre le méchant colon. Cette subtilité permet à la série de ne pas tomber dans un récit trop binaire, et c'est une vraie réussite, je me répète encore une fois. C'est ce qui rend d'ailleurs le scénario passionnant, le mélange des grandes fresques politiques et les drames humains. Les personnages sont toujours pris entre leur loyauté envers leur peuple, leur famille et leurs propres ambitions. Et ça, évidemment, c'est universel. Même si on ne connaît pas bien les détails de l'histoire hawaïenne, eh bien on se retrouve ici face à des dilemmes qui sont et qui résonnent encore aujourd'hui. Bref, Chief of War, c'est pas juste une série sur des batailles d'autrefois, c'est aussi une réflexion sur la manière dont le pouvoir s'exerce, se justifie et se corrompt aussi parfois, comme de nos jours d'ailleurs, comme je le disais. Et pour moi, eh bien, c'est là que la série prend toute sa profondeur et raconte réellement quelque chose. Chief of War est une fresque grandiose, mais elle n'est pas sans défaut. Et le principal point qui risque de diviser, eh bien, c'est son rythme. La série a fait le choix d'une narration lente, presque méditative, qui laisse les scènes s'installer, les silences résonner et les personnages prendre leur temps. Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie qualité, cela permet de respirer, de contempler, de s'imprégner des décors et de la culture, comme je le disais auparavant, mais je comprendrais totalement que certains puissent décrocher un peu face à cette lenteur. Il y a effectivement quelques passages où on sent que l'intrigue s'étire un peu, notamment au milieu de la saison, et le récit peut donner d'ailleurs l'impression de marquer une pause, comme si la tension retombait avant de repartir. C'est un défaut assez récurrent, je trouve, dans les séries dernièrement, mais en vrai, il n'y a rien de catastrophique, ça peut créer une frustration, encore une fois, chez ceux qui attendent une montée en puissance constante. C'est un peu le revers de la médaille, malheureusement, avec une série qui préfère l'atmosphère à la vitesse. Et je dirais d'ailleurs qu'en revanche, quand le rythme s'accélère, eh bien, la série déploie toute sa force. Les grandes confrontations, les batailles ou même certains dialogues tendus, eh bien, gagnent vraiment en intensité, justement parce qu'ils contrastent avec ces moments un peu plus calmes. C'est un effet crescendo, quelque part, qui fonctionne très bien que si on accepte de jouer le jeu de la lenteur à la base. Chief of War va demander de la patience.
Elle ne se regarde pas comme une série d'action classique, et pour ceux qui prendront le temps de s'y plonger, eh bien cette lenteur va devenir une partie intégrante du récit et de l'expérience. Elle va donner du poids à chaque décision, de l'ampleur à chaque personnage et à chaque conflit, et ça rend l'ensemble beaucoup plus marquant à mon sens. Demain, nous affronterons dieux et hommes pour rebâtir notre royaume. Sache que quoi qu'il m'arrive, tu es ici chez toi. Final, et je pense que vous l'aurez compris, Chief of War est une série qui m'a bluffé. Elle a dépassé mes attentes, autant par son ambition visuelle que par son authenticité culturelle. Jason Momoa livre ici un de ses meilleurs rôles, voire le meilleur, mais surtout, il signe une œuvre profondément personnelle, pensée comme un hommage à ses origines. Le choix de tourner en langue hawaïenne, le casting vraiment polynésien, le soin des costumes et des décors, eh bien tout ça donne une légitimité rare et on sent ceci dans chaque épisode. Alors certes, le rythme, comme on le disait, pourra en rebuter certains, la série prend un peu son temps, elle respire, parfois même un peu trop, mais pour moi, eh bien cette lenteur n'est pas une faiblesse. C'est ce qui lui permet en quelque sorte de construire son atmosphère et de donner du poids à ses personnages. Et puis il y a cette profondeur dans les thématiques aussi, le pouvoir, les prophéties, les dilemmes moraux, la complexité des relations humaines, tout ça fait de Chief of War eh bien, un divertissement historique certes, mais pas uniquement, c'est aussi une réflexion sur la manière dont un peuple lutte pour son identité face au bouleversement de l'histoire. Pour moi, vous l'aurez compris, je conseille clairement cette série, c'est une réussite totale, notamment si vous aimez les fresques historiques ambitieuses, parfois contemplatives, et qui portent une vraie sincérité culturelle en quelque sorte. Alors c'est pas parfait certes, mais ça a une âme, et c'est ce qui la rend unique. Voilà, c'était tout pour mon avis sur ce Chief of War. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez réussi, vous aussi, à vous laisser embarquer? Est-ce que vous avez déjà visité Hawaï? Est-ce que vous avez revu les paysages que vous aviez vus là-bas? Dites-moi tout en commentaire, je suis très curieux d'avoir vos retours. En attendant, eh bien, comme toujours, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à activer tout ce que vous pouvez activer et même à booster la vidéo si vous le voulez. C'est un nouveau truc apparemment. En tout cas, allez, à plus et aloha, comme diraient les Hawaïens.